Maintenant, la question importante, comment l'information sensorielle, c'est celle qui arrive des sens, se rend-elle au cerveau et comment l'information va-t-elle retourner vers le corps? Eh bien, à cause de la colonne vertébrale et de cette. Donc, vous avez tout, vous avez le cerveau, OK? Donc, le système nerveux central comprend à la fois le cerveau et la colonne vertébrale. Et là, il y a tous des petits nerfs ici qui vont partir, des nerfs qui vont aller vers le corps. Et donc, l'information va voyager, va aller rejoindre une des vertèbres ici et boum, va monter au cerveau. Donc, c'est un mince regroupement de nerfs qui se prolonge du cerveau et qui est enfermé dans un os. Et c'est pour ça que lorsqu'on a un accident de voiture et qu'on se casse, par exemple, la colonne vertébrale, l'information qui arrive des sens ne rejoint plus le cerveau. Quelqu'un qui est quadraplégique ou paraplégique, s'il ne marche plus, ce n'est pas parce que ses jambes sont mortes, c'est parce que son cerveau ne peut plus contrôler ses jambes. Parce que l'information qui arrivait des jambes et qui passait par la colonne vertébrale pour aller dire au cerveau « marche », puis là, le cerveau disait « marche », elle ne se rend plus. Et là, l'information, l'autoroute est arrêtée, l'information ne se rend plus. Alors, le cortex. Donc, ce cerveau dont j'essaie de vous décrire les vertus depuis tantôt. Alors, ça, c'est un vrai cerveau. Comme je vous ai dit, on a un hémisphère gauche et un hémisphère droit qui sont attachés entre eux par ce qu'on appelle, bon, ici, c'est ce qu'on appelle le sulcus interhémisphérique, parce que quand vous regardez un vrai cerveau, j'ai voulu en amener un, mais il y a toujours quelqu'un qui s'évanouit. Vous l'ouvrez juste un petit peu, c'est ce qu'on appelle le sulcus interhémisphérique, et quand vous l'ouvrez, vous pouvez voir ce qui leur tient ensemble, cette espèce de corps calleux ici. Hein? Là, on l'a coupé, bien évidemment, mais c'est vraiment ça qui rejoint l'information. Et ça, c'est important, le corps calleux, ça ne fait pas juste tenir vos deux cerveaux, parce qu'il faut que l'information qui est traitée par votre cerveau droit soit envoyée au cerveau gauche. Sinon, vous allez avoir un problème, parce que ce que votre cerveau droit fait, l'autre, il ne le saura pas, ils vont tomber en chicane. Okay? Et donc, l'information va se rendre comme ça. Quelque chose d'important à comprendre, c'est que tout dans le cerveau est ce qu'on appelle contralatéral. C'est-à-dire que votre cerveau droit contrôle le côté gauche de votre corps et le cerveau gauche contrôle le côté droit de votre corps. Okay? Voyons les divisions morphologiques du cerveau. Il y a juste deux divisions, je veux faire très simplement parce que là, on pourrait s'attarder. Il faut faire la différence entre ce qu'on appelle les structures corticales et les structures sous-corticales. Les structures corticales, c'est vraiment l'enveloppe extérieure du cerveau. Okay? Ce sont les structures les plus évoluées. Chez l'humain, l'humain est l'espèce qui a le plus grand niveau de structure corticale. À l'intérieur, donc caché sous ça, on a ce qu'on appelle les structures sous-corticales ici. Okay? On les voit ici. Donc, ça ici, c'est du cortex, mais en dessous, là, c'est toutes des structures sous-corticales. Et le cortex, les structures corticales sont là pour protéger les structures sous-corticales. Parce qu'elles sont extrêmement fragiles. Le cortex, il est fragile aussi, mais il est capable d'en prendre lui. Les structures sous-corticales sont très, très, très fragiles. L'une de ces structures qui est très fragile, c'est ce qu'on appelle la formation réticulée, qui est un peu imbriquée là-dedans. Et si vous avez un gros accident de voiture et vous tombez dans le coma, vous avez atteint la base de votre cerveau, cette formation réticulée qui vous tient en éveil, et là, vous êtes en mort neurologique. Donc, ça prend vraiment une grosse structure pour faire les bonnes sœurs et être capable de protéger ces structures-là. Allons voir les structures sous-corticales. Allons faire un tour dans le cerveau. Si vous regardez un cerveau puis vous l'avez coupé, souvenez-vous, hein, vous avez un corps cellulaire, un axone qui, lui, est entouré de myéline qui fait que l'électricité passe plus vite. Okay? La myéline qui entoure l'axone pour faire passer l'électricité, c'est blanc. C'est blanc, c'est une structure blanchâtre. Alors, si vous regardez un cerveau coupé, il y a du gris tout autour comme ça et il y a du blanc. Le gris, c'est ce qu'on appelle la matière grise. Et c'est composé majoritairement des corps cellulaires, des cellules. Et la matière blanche, qu'on voit ici, c'est composé majoritairement des axones. Alors, vous voyez, tous les big boss, hein, les corps cellulaires sont tout autour et ils vont envoyer leur information vers les structures sous-corticales et vice-versa. Tout le monde se parle. Et là, vous avez vos autoroutes. Okay? Regardez ici, en plein milieu du cerveau, vous pouvez avoir, il y en a plein, ce qu'on appelle un noyau. Un noyau, c'est de la matière grise en plein milieu de matière blanche. Vous en avez un ici en mauve. Okay? Pourquoi? Parce que ce noyau-là comprend des corps cellulaires,
qui sont regroupés selon le neurotransmetteur qui sécrète. Vous vous souvenez, tantôt, je vous ai parlé de la substance noire qui est un noyau dans le cerveau qui dégénère? C'en est un, ça. Et ce noyau-là contient majoritairement des corps cellulaires dopaminergiques. Okay? Si on regarde les structures sous-corticales, il y en a 3 ou 4 importantes à voir. Il y a ce qu'on appelle le thalamus, l'hypothalamus, la glande pituitaire et le système limbique. L'épithalamus et le thalamus sont en plein milieu ici. Bon, ça, c'est les yeux, OK? Et c'est ces structures-ci, là. On est en sous-cortical, OK? Ça, là, c'est une gare de triage. Regardez bien la beauté du système. L'information rentre par vos yeux, par exemple. Et là, il faut bien qu'elle aille quelque part, là. Hein, c'est des neurones. Toum, toutoum, toutoum, toutoum. Et là, ils disent, OK, je m'en vais où? Attends une minute, on va à la gare de triage. On s'en va au thalamus puis à l'hypothalamus. Et là, le thalamus va dire, OK, c'est visuel, tu t'en vas en arrière. C'est auditif, tu t'en vas à gauche. C'est frontal, c'est moteur, tu t'en vas en avant. Et lui, il va envoyer l'information selon la nature de cette information-là. Alors, vous comprenez l'importance des structures sous-corticales, parce que si vous n'avez plus de thalamus, vous allez être mêlé en titi. Okay? L'hypothalamus, c'est la glande maîtresse du cerveau. C'est elle qui vraiment va générer toutes les réponses du corps, la faim, l'agressivité, la soif, le stress, nommez-les. Et donc, encore là, c'est une des glandes maîtresses et c'est pour ça qu'il faut les protéger. 2 autres structures qui sont très importantes, qui sont encore sous-corticales. Vous avez ce qu'on appelle l'hippocampe et on l'appelle comme ça parce que des chercheurs qui avaient pris trop de vin ont dit que ça ressemblait à un cheval de mer. Moi, je ne l'ai jamais vu, mais en tout cas. Donc, cette région ici, et tout au bout de l'hippocampe, vous avez ce qu'on appelle l'amygdale. Pas ces amygdales-là, les amygdales-là. Okay? Ces 2 structures-là sont très importantes. Vous en avez peut-être entendu parler. L'hippocampe, parce que c'est l'une des structures les plus largement impliquées dans l'apprentissage et la mémoire. C'est l'une des premières structures qui meurt dans la maladie d'Alzheimer, expliquant les troubles de mémoire. Et l'amygdale, c'est l'une des structures les plus largement impliquées dans la peur et l'émotion de peur. Les gens qui ont des grands traumas, les gens qui souffrent de désordres d'origine post-traumatique ont des hyperactivités ou ils ont eu des problèmes au niveau de l'amygdale. Vraiment, je ne voulais pas m'attarder sur les structures sous-corticales parce qu'elles sont vraiment du triage. Bon, par exemple, l'amygdale, si c'était de la peur, on va aller la chercher là, etc. Mais ensuite, toute l'information va être traitée vraiment dans les structures sous-corticales. Et donc, on va s'attarder un petit peu plus sur ces structures-là. Elles sont fonctionnelles, hein? Ce n'est pas juste une enveloppe, cette affaire-là. Là. Il y a 4 lobes corticaux. Okay? Très importants. Et là, on les voit sous différentes couleurs. Donc, ça, c'est mon œil, hein? Et ça, c'est mon cervelet, donc je regarde par là. En vert, vous avez ce qu'on appelle le lobe frontal. C'est parce que c'est pas loin du front. Okay? En rose, c'est ce qu'on appelle le lobe temporal. Il n'est pas loin de la tempe. Okay? Derrière, le lobe occipital. Okay? Et en haut ici, en vert, ça c'est en jaune, excusez, c'est ce qu'on appelle le lobe pariétal. Okay? Là, vous le voyez ici au niveau du dessus, par en dessous, etc. Pourquoi je trouve ça important de vous dire ça? Et là, on va commencer à mettre des choses ensemble. Okay? Parce que chacune de ces divisions-là a une fonction différente. Elles servent à des choses différentes. Et là, on va passer à travers ça. Okay? Le lobe frontal, il s'occupe de tout ce qui est moteur. Vous marchez, c'est votre lobe frontal qui vous fait marcher. Vous jouez au tennis, c'est votre lobe frontal qui vous fait jouer au tennis. D'accord? Quand vous voyez des gens qui se promènent sur la rue et qui sont paralysés d'un côté seulement, ils sont hémiplégiques. Ils ont eu une lésion dans le lobe frontal. S'ils sont hémiplégiques à gauche, sont paralysés à gauche, où est la lésion? Frontale droite. OK? Parce que la droite contrôle la gauche. Alors, étant donné que le cerveau droit contrôle tout le côté gauche, ils ne sont pas paralysés des 2 côtés et ils n'ont pas eu un accident de voiture qui leur a cassé la colonne. Ils ont eu une lésion au cerveau qui contrôle le côté gauche et là, il n'y a plus d'informations qui passent très bien et on doit réapprendre à marcher.
Ce que vous devez comprendre, c'est que ce que je vous décris pour tout de suite, c'est ce qu'on appelle les aires primaires. On recommence. L'information arrive de l'extérieur, mettons visuel, et là, ça arrive dans le cerveau au thalamus. Le thalamus dit, OK, prenons moteur. L'information arrive motrice, OK, je suis comme ça, puis je me dis, je me suis fait mal au doigt, peu importe, ou je fais ça comme ça avec mes 2 doigts. Même si je ferme mes yeux, mon cerveau sait que je fais ça. Mais comment il fait pour savoir ça? L'information arrive au thalamus, le thalamus, il dit, moteur frontal. Et là, ça s'en va dans ce qu'on appelle l'aire primaire, la première porte d'entrée du frontal. Il y a 3 portes au frontal, la première. Et là, le frontal dit, là, les droits croisés. OK? En fait, c'est même pas ça qu'il dit, l'aire primaire, il fait juste dire, il se passe quelque chose de moteur. Le lobe temporal, ici, lui, il s'occupe de l'audition. Vous m'entendez. Puis en plus, c'est des mots, c'est un peu compliqué, là. OK? Si je faisais ding, dong, c'est temporal. L'information passe, s'en va au thalamus, c'est auditif, boum, t'en vas temporal. Et là, le temporal dit c'est auditif. OK? Occipital, c'est la vision. C'est pour ça que si vous recevez un coup en arrière, vous voyez des étoiles. C'est vrai? OK? Donc, on va s'occuper de la vision. Actuellement, je suis en train d'activer votre lobe frontal, votre lobe occipital primaire. OK? Et le pariétal, lui, s'occupe de ce qu'on appelle la kinesthésie, la sensation. OK? Si vous faites ça, je me gratte, j'ai mal, j'ai chaud, c'est la sensation, la perception, la kinesthésie. Alors, c'est un superbe système. Par ces chaînes de neurotransmetteurs, l'information arrive avec les registres sensoriels, les récepteurs sensoriels, arrive au thalamus qui, selon la nature de la modalité, auditif, visuel, etc., va envoyer l'information là où elle doit aller. Maintenant, si c'était juste ça, on dirait chaud, 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 faim, faim, marcher, marcher. Okay? Le cerveau, il ne sait pas encore. Il sait juste que vous avez vu quelque chose. Il n'a même aucune idée de ce que c'est encore. Il sait juste qu'il a vu quelque chose. C'est pourquoi. Il faut que l'information se transmette. Alors, partout où l'information est arrivée dans les aires primaires, et là, l'information, par l'entremise des neurotransmetteurs, va se transporter dans les aires secondaires et associatives. OK. L'information arrive, par exemple, dans le frontal parce que c'est moteur. Cette information-là, encore en frontal, va s'en aller dans les aires secondaires. C'est juste un petit peu plus loin dans le frontal. Okay? Mais dans cette région-là, il y a des cellules encore plus spécialisées qui, là, on va dire, elle a commencé à marcher du pied gauche. Elle n'a pas juste marché, elle a commencé à marcher du pied gauche. Et en plus, cette information-là va aussi se transférer au lobe occipital pour vous faire dire, elle a commencé à marcher du pied gauche parce qu'elle a vu un trottoir. Elle a vu un trottoir. Et c'est là que toute l'information va commencer à se parler. Elle a reculé par un geste moteur parce qu'elle a vu une voiture arriver qui aurait pu la tuer. Et c'est par ces messages-là, chacun envoie un message à l'autre, qu'on va pouvoir arriver à faire un sens de tout ce que l'on voit. Donc, l'information, à un moment donné, va s'intégrer à tous les niveaux pour créer une image correcte et tout à fait adéquate du monde. Comment est-ce que le trajet se fait de la cellule réceptrice au cerveau? Je vais vous donner 3 exemples. OK, comment ça passe? Là? Parce que là, je vous en ai dit beaucoup. Bon. La première question, comment est-ce qu'on fait pour sentir quelque chose? Okay, vous prenez une fleur, vous dites « je sens la fleur ». Non seulement vous dites « je sens la fleur », mais vous dites « c'est une fleur ». Et je vous gage que vous ne prendriez pas une moufette pour dire « je veux sentir, voir qu'est-ce que ça sent ». Parce que vous savez déjà que c'est une moufette, il ne faut pas le faire. Vous me suivez? Donc, il y a eu un message qui a été envoyé, qui a été interprété, qui vous empêche de faire le geste. Comment est-ce que ça fonctionne? Bien, avez-vous déjà remarqué que vous avez des poils dans le nez? Puis en vieillissant, on en a plus, je pense. Je vous expliquerai tantôt. Pourquoi? C'est exactement pour ça. Parce que quand vous sentez quelque chose, vous ramenez l'air dans le nez, ça fait bouger les petits poils. Le poil, c'est le récepteur sensoriel. Alors, le poil bouge. Quand le poil bouge, ça fait partir le message. Ça pèse sur le bouton, si on veut. Ça fait partir le message en activant le neurone. La chaîne de neurones commence. Ça s'en va dans le thalamus. On a senti quelque chose. Et là, on va dire, regardons, j'ai senti quelque chose.
Comment entendons-nous? Avez-vous déjà remarqué que vous avez du poil dans les oreilles? C'est vrai? Quand on a un son, hein, c'est de la fréquence, c'est une vibration. Quand la vibration entre dans l'oreille, ça fait bouger les poils. Quand le poil bouge, le récepteur sensoriel est activé, on pèse sur le bouton, l'information s'en va dans quelle région du cerveau? On vient d'entendre? Temporal. OK? Et là, on vient d'entendre quelque chose. Votre mari vous flatte ce soir. Vous avez des poils ici. Ça bouge. Vous bougez le récepteur sensoriel, ça s'en va au cerveau. Quelle région? Pariétal. Et vous dites, oh mon amour. OK? Quand on voit, voir, c'est vraiment flyé. Parce que quand on voit, le cerveau, c'est comme un appareil photographique. Quand ça s'en va en occipital, l'information est renversée 2 fois. Elle est renversée de haut en bas et de gauche à droite. Et c'est la job du cerveau de remettre ça à l'endroit. OK? On ne sait pas trop pourquoi ça arrive, mais ce qu'on sait, c'est que vraiment, le cerveau va voir comme ça et il va remettre cette information-là à l'endroit. Ça va lui prendre du temps avant d'être capable de faire ça. Vous êtes-vous, j'ai déjà posé la question, pourquoi quand vous faites un petit bébé en bas de 3 mois, il se marre? C'est parce que le bébé en bas de 3 mois n'est pas capable de faire ça, il vous voit à l'envers. Il vous voit littéralement à l'envers. Okay? Peut-être d'autres raisons pour lesquelles il a des problèmes de digestion. Là. Bien, lui, il vous voit à l'envers. Fait que guili, là, il dit, évidemment.